Bonjour, bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Donc ce soir, nous allons apprendre à manipuler Microsoft Word sans difficulté. Donc si nous appuyons sur notre logiciel, ça nous offre cette page. Vous voyez cette page là? Et c'est cette page que si nous appuyons sur Microsoft Word, ça nous offre. Donc ici, il y a plusieurs modèles qu'on peut utiliser pour pouvoir concevoir nos documents. Vous voyez un bulletin ici, CV, rapport, aspect Word. Donc ce qui nous intéresse ici simplement, c'est d'utiliser page vierge. Je clique sur page vierge. Une fois cliqué, ça nous offre la page d'accueil de Word. Donc la zone blanche que vous voyez ici, c'est la zone de test. Cette zone-là, c'est la zone de test. C'est là uniquement que nous devons rédiger tout ce que nous aurons écrit. Nos tests. Maintenant, pour parvenir à écrire sans difficulté, à faire la saisie, donc nous devons savoir d'abord les éléments essentiels de notre fenêtre. Voilà. Si vous regardez ici, le ruban qui est en haut ici, oui, il y a ici des onglets que vous devez connaître pour pouvoir manipuler facilement votre test. Donc, on va apprendre à connaître les différents éléments. Ici, là où il y a écrit fichier, c'est ça qu'on appelle menu fichier ou encore bouton office. Ça là. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle fichier ou menu fichier. À côté en haut de fichier, vous allez voir ici, il y a icône d'enregistrement. Donc, après avoir écrit, après avoir saisi notre document, nous cliquons simplement ici pour pouvoir faire l'enregistrement. En plus, ici, en haut ici, c'est ça qu'on appelle la barre de titre. La barre de titre. Là, il y a écrit document 1, Word, échec d'activation du produit. C'est ça qu'on appelle la barre de tâches. Maintenant, cette zone, il a collé, copier-coller, reproduction, reproduire la mise en forme. Là, il a écrit papier presse, c'est un groupe d'éléments qui sont ici. Donc, ici, on les appelle groupes. Et ici, là, il a écrit police, paragraphe, style, ce sont des commandes. Donc, ici, police, paragraphe, style, ce sont des commandes. Donc, ici, il y a plusieurs onglets. On a insertion, création, disposition, référence, public postage, révision, affichage. Vous voyez? Donc, c'est tous ces onglets qui vont nous permettre de bien manipuler notre document, de bien saisir, de faire la mise en forme intégrale de notre document. Maintenant, si nous quittons en haut, vous allez voir en bas ici. En bas ici, là où il est écrit page 1 sur 1, ça, c'est ça qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état. Vous voyez ici, c'est la barre d'état. Et l'icône qui est ici en bas, c'est l'icône de Windows. Ça nous permet de démarrer. Vous voyez, il est écrit démarrer. Ça nous permet de démarrer notre Windows. Donc, si on continue toujours, ça, c'est la barre de tâches. La barre qui est ici, là. Cette barre, où il y a des icônes, des différentes icônes. Icônes d'Internet, de fichiers, de Microsoft, Display, de email, de Microsoft, d'Excel, de PowerPoint et de Office. Donc cette barre, c'est la barre qu'on appelle la barre de tâches. C'est ici qu'est affiché tous les éléments dont vous aurez besoin pour entrer dans un autre document. Donc, ici, si nous voyons bien notre page, ici, il n'y a pas la règle. Maintenant, on va apprendre comment afficher la règle. Je reviens dans Accueil. Si vous voyez les bords qui sont ici, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas la règle ici, ni de ce côté. Maintenant, je vais faire apparaître la règle. Je clique sur Affichage.
vous cliquez sur affichage. Voilà, affichage. Et si vous voyez, si vous regardez bien, vous allez voir, il est écrit quelque part règle. C'est ça. Donc je clique sur règle. Et la règle apparaît. Voilà la règle. Voilà ce qu'on appelle la règle. Donc ça nous permet d'élargir notre zone de test, la longueur ou la largeur. Ça nous permet d'élargir la longueur, voilà, et d'élargir la largeur. Revenons toujours dans accueil. Dans accueil, police. Là, ça nous permet de faire la mise en forme de notre test. Donc très rapidement, j'écris salut à tous. J'ai écrit salut à tous. Maintenant, je veux lui appliquer une mise en forme. Comment faire? D'abord, je sélectionne ce que j'ai écrit. Je sélectionne le test comme ça. Ouais, je sélectionne le test. Il suffit simplement de cliquer sur CTRL A et je sélectionne le test. Maintenant, je viens ici, là où il est écrit police. Je regarde en haut, là où il est écrit calibricor. Je clique sur cette flèche et je choisis la police qui me plaise. Je choisis Time Miss Roman. De plus, à côté de police, vous allez voir la taille de police. Je clique, je prends 20. Maintenant, si vous voyez en bas bien, ici, il y a d'autres icônes. Il y a icône de gras, icône italique, S, qui nous permet de souligner, barre, qui nous permet de barrer, de mettre ça en indice, de mettre ça en exposant. Donc, nous allons venir dans paragraphe, dans le groupe des paragraphes. Ici, nous avons la possibilité d'insérer les puces. Donc, je vais insérer, voir. Je prends ça. Il y a plusieurs puces ici. Vous voyez? Donc, je prends ça. Il y a aussi les numérotations. Ça, c'est aucune. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ABC. Donc, on continue. Donc, en bas ici, il y a 4 éléments qui nous permettent d'aligner nos tests, qui nous permettent d'aligner le document. Donc, ici, c'est aligner à droite, à gauche. Vous voyez l'icône là, ça me permet d'aligner notre test à gauche. L'icône qui est ici, le deuxième icône, ça c'est l'icône qui nous permet de centrer. Si je clique sur ça, vous voyez, c'est venu au milieu. Et ici, centrer à droite, et ça, de justifier notre test, de justifier notre document. Donc, on rentre dans insertion. Onglet insertion. Ici, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Rapidement, on va apprendre à insérer un document. Un tableau du moins. Un tableau. Comment faire? Je clique sur tableau et je prends 2 sur 3. Je reviens à la ligne et je supprime. Donc, insertion 2 sur 3. Deux sur 3. Vous voyez, 2 colonnes sur 3 lignes. Maintenant, c'est comme ça on insère un tableau dans notre zone de test. Vous venez dans insertion, vous cliquez sur tableau et vous insérez. Maintenant, nous allons apprendre aussi à insérer des images. Des images, il suffit simplement de cliquer sur image et de prendre l'image qui vous plaise. Je prends l'image là et je clique sur insérer. Donc ici, il y a une particularité. Après avoir inséré notre document, il faut toujours habiller le document. Donc je viens, je clique sur habillage. Je clique et je mets ça devant.
Vous pouvez toutefois mettre ça derrière, en bas, à travers, accroché, n'importe quelle position que vous voulez. Maintenant, moi, je mets ça devant. Si c'était un logo, si vous êtes en train de rédiger, vous mettez ça devant. Donc, je diminue la taille, et je le pointe ici. Toujours on continue, je rentre dans création. Création. Pour faire ici, on a plusieurs choses ici. Plus rapidement, on va apprendre à insérer les filigrammes. Il a écrit ici filigrane. Je clique sur filigrane. Je viens en bas. Je sélectionne ça, brouillon 1. Maintenant, c'est venu. Je peux toutefois changer. Exemple. Vous voyez. Je peux prendre ça. N'importe quel filigrane qui me plaise. Donc, toujours on continue. Je vais changer la couleur de ma feuille. Je clique sur couleur qui est ici, juste à côté de filigrane. Et je prends la couleur qui me plaise. Ça. Vous voyez. Donc, toujours on continue. Ici. Disposition. Ici, on a ce qui nous permet de connaître la marge de notre feuille. La taille, les dimensions que nous allons utiliser pour notre feuille. C'est ça, marge nous permet de connaître. Ici, orientation. Ça nous permet de mettre notre page sur portrait ou sur paysage. Actuellement, notre texte est sur portrait. Vous voyez, cette position, c'est la position d'une page qui est en portrait, sur portrait. Donc, je peux diviser ma page en 3, en 4 ou n'importe quelle colonne qui me plaise. Donc, ici, je partage ça en 2. Je clique sur colonne, et je choisis 2. Vous voyez, le tableau s'est diminué. Ça veut dire que ici, j'ai 2 pages. Si vous regardez bien la règle ici, voilà l'importance de la règle. Ça nous donne l'information directement sur notre page. Vous voyez, la règle s'est divisée en 2. De 1 à 11, de 13 à 24. Donc, c'est comme ça. Je viens sur référence. Ici, ça nous permet de faire plusieurs choses sur notre document une fois réalisé. Donc, c'est un peu ça ce que vous devez connaître sur Word, Office pour pouvoir insérer vos documents.